Bonjour à tous, c'est Plein Champ et aujourd'hui je vais vous parler de la mort prématurée d'un chanteur populaire dans la force de l'âge, de Mouawad et d'Arthur H, qui se joue jusqu'au 29 décembre à la Colline. Dans la gueule, j'ai pris le murmure. Dans la gueule, j'ai pris le murmure. Dans la gueule, j'ai pris le murmure. Dans la gueule, c'est ça, j'écoute les murmures. J'écoute les murmures. J'ai pris le murmure. Pourquoi j'attendais cette pièce? J'attendais cette pièce parce que lors de la présentation de la saison à la Colline, on a eu l'occasion de participer à l'enregistrement de la prise de son pour le concert d'Alice. Alice qui est le personnage principal de cette pièce. Donc je vous mets juste là un extrait de ce moment. Je n'attendais pas grand chose de cette pièce, je savais que ça allait parler d'un chanteur populaire qui allait potentiellement mourir, c'était tout. Avec Arthur H, je ne savais même pas qu'il allait jouer le rôle principal, je savais qu'il participait au projet mais je savais pas à quelle façon il allait participer à cette pièce. Et en fait j'ai été complètement cueillie par la pièce. C'est assez particulier, c'est vraiment toutes les péripéties d'un chanteur qui va connaître un grand succès puis un énorme déclin pendant 3h30. D'habitude, je commence des vidéos en présentant la scénographie, là elle est extrêmement changeante, ce qui est habituel pour moi WAD, c'est-à-dire qu'on va avoir les passages de concert dos au public, ce qui est pas si mal en fait de commencer par avoir ce concert avec nous spectateurs de l'autre côté où on voit tous les backstage, les loges, tout ça, la rencontre avec le journaliste, l'attaché presse. En fait on va rentrer vraiment dans l'industrie musicale à travers un artiste. Et qu'est-ce qui va être le point de départ en fait de cette pièce? C'est surtout le moment où un journaliste va poser la question à Alice de son engagement politique. C'est très satirique en fait comme pièce. La question des personnages publics qui doivent automatiquement prendre la parole pour défendre des causes, parler d'actualité alors qu'en soi ils n'y connaissent pas plus de choses que vous et moi. Comme d'habitude dans l'écriture de Mouawad, on a des personnages avec un background qui est quand même assez important, notamment pour l'attaché presse qui a perdu un enfant en couche. Il y a tout ce rapport à la mort qui est quand même assez considérable. On parle de la mort d'un artiste, mais aussi de la mort d'un enfant. Il y a beaucoup de références au Bataclan, aux attentats du Bataclan. La question du cancer, en fait, de la mort qui approche, qui arrive et par différentes manières. Et en même temps, cette pulsion de vie, cette pulsion du punk, de vivre comme s'il n'y avait plus rien derrière. La vie de l'œuvre musicale, la vie de l'œuvre théâtrale. Et en fait, c'est vraiment une pièce sur comment vivre le succès en tant qu'artiste, en tant que chanteur. C'est pas mal parce que ça se fait pas énormément. Et surtout sur la question de l'artiste consensuel. Toute cette réflexion sur le punk est très bien amenée et très drôle en montrant un peu aussi les travers en fait de ces mouvements anarchistes. Comme d'habitude dans l'écriture de Mouawad, même si cette fois c'est fait avec Arthur H, c'est une œuvre qui prend en compte beaucoup de questionnements, notamment le rôle de la médiation culturelle face aux classes ouvrières, d'emmener des ouvriers voir un spectacle de danse contemporaine, qu'est-ce que ça veut dire, comment ils le ressentent, c'est une énorme critique aussi par rapport à ça, de la réception en fait de l'œuvre, et c'est juste voilà, des petites satires de temps en temps, des petits pics lancés au monde artistique et au monde culturel qui sont des réflexions en fait qui doivent composer en fait son rôle de directeur du théâtre de la Colline. Tous les personnages sont extrêmement bien construits avec une ligne directrice quand même assez claire. Et même quand on pense que certains personnages ne sont là que pour aider en fait le personnage principal, on se rend compte à chaque fois en fait qu'ils ont une histoire qui est beaucoup plus poussée que ça. Il y avait vraiment quelque chose de très profond chez chacun d'entre eux, surtout dans les personnages féminins, et ça, c'est chouette. Donc je vous ai parlé de l'attaché presse jouée par Isabelle Lafont, qui s'appelle Diesel dans le spectacle, et donc qui va perdre son enfant, et du coup tout le rapport à la mort, tout le rapport à la maternité, à la protection envers Alice est complètement justifié. Sarah Lorca qui joue Majda, pareil en fait, a un personnage
qui vient de Palestine et donc qui a un rapport assez particulier au massacre et à la mort, et qui chante de façon absolument divine et qui a une force assez incroyable. Je l'ai trouvée si juste, si précise. Mais encore une fois, ça reste dans les obsessions de Mouawad. Et voilà, c'est pas juste une espèce d'épopée autour d'Arthur H, c'est pas du tout ça. Et donc Alice, qui est le personnage principal, va retrouver son ancien manager avec qui il faisait de la musique un peu punk pour après arriver à devenir un chanteur à texte, un peu poète, un peu ce qu'est Arthur H finalement. Comment retrouver l'esprit punk? Ça va passer par la volonté d'imaginer en fait sa propre mort. Et donc ils vont faire ça, c'est pour ça que c'est la mort prématurée d'un chanteur populaire dans la force de l'âge. Comment construire ça avec tous les hommages qui s'en suivent, l'explosion des ventes, toutes ces choses-là, et en fait ça foire complètement. Et là c'est la première partie. La première partie s'arrête sur ça, sur Alice qui se réveille pendant son enterrement. Je vais pas tout spoiler, mais bon, puisqu'on parle de mort prématurée, voilà, ça parle de ça avec la volonté de dénoncer, et donc c'est même une critique en fait du geste même de la dénonciation et de toute l'absurdité en fait de cette question. Ensuite il y a tout ce rapport aussi au mysticisme avec cette scène que je vais pas vous spoiler, où on ne sait pas si on doit prendre ça au sérieux ou non, parce qu'il y a une espèce de distanciation entre le projet mené et ce qu'on voit réellement sur scène. C'est très beau, ces masques d'oiseaux, cette énergie dévoratrice. J'étais très contente de revoir Gilles David de la Comédie Française. De toute façon, tous les comédiens sont extrêmement bons dans cette pièce. Chacun a une histoire personnelle dedans qui est quand même assez développée, et ça ne tourne pas seulement autour d'Arthur H, qui pour sa première pièce joue quand même excessivement bien. Et puis je suis très heureuse de retrouver l'écriture de Mouawad avec toute la question en fait de l'enfant, de la mère, la question de la vie et de la mort. C'est assez dur parfois, mais ça trouve toujours cette forme de poésie assez libératrice et même dans des émotions plus noires. Par exemple, la scène de rupture entre Majda et Alice, où elle lui reproche de ne pas l'avoir pénétrée, c'est-à-dire de ne pas l'avoir connue, de ne pas avoir pris le temps de faire ça. C'est très fort, c'est très cru et en même temps très très beau, c'est de la poésie cruelle que j'apprécie énormément. Toute cette question sur le fait de craquer ou non, la question de la motivation de vivre en fait. Et puis Arthur H a quand même un énorme côté gainsbourgeois dans le scandale de sa fausse mort. Et ça, c'était bien trouvé. C'est pas non plus... Je ne sais pas si ça fait partie des références, sûrement. Enfin, s'il y a une référence au billet de 500, au scandale du billet de 500. Mais c'est pas non plus en surplus et c'est très finement mené. Après, il y a aussi tout le rapport à l'eau qui est assez intéressant. L'eau comme énergie vitale déjà. D'avoir cette pluie constamment, ça nous met aussi dans un cadre de novembre-décembre, de dépression hivernale. Il y a la neige évidemment, avec cette référence au Québec. Il y a beaucoup en fait de Mouawad dans ce spectacle, je trouve. Le rapport à l'enfant qui fait beaucoup penser à ce qu'il nous expliquait pendant la présentation de la saison 2020 à la colline. Le rapport à la mer, le rapport à la guerre, au massacre. C'est très intéressant en fait, après, quand on connaît le dramaturge, de voir les obsessions en fait dramaturgiques. Donc j'ai beaucoup apprécié ce spectacle. Ça se joue jusqu'au 29 décembre à la colline, ça dure 3h30. Ça passe très vite parce qu'en soi on a des concerts, on a ces péripéties, on a toutes ces histoires personnelles qui s'enchaînent et puis on a envie de savoir ce qui va se passer en fait. Et toute cette réflexion sur l'art à travers la musique, le théâtre, la photographie, la satire en fait de l'industrie musicale, du spectacle, du journalisme, de l'attaché presse, tout ça c'est aussi très intéressant quand on connaît un peu ce milieu. Et puis oui, juste pour cet humour lié à ce lyrisme caractéristique de Mouawad et cette performance d'Arthur H quand même qui reste à saluer. Et d'ailleurs, si vous avez vu ce spectacle, vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, la partager, parce que ça reste le meilleur moyen de se faire connaître sur YouTube. Et vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Merci pour les 100 abonnés, ça me fait extrêmement plaisir. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le théâtre. Dans le c'est ça.